Alors, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc là, je viens répondre à une question qui est quand on ne veut pas vivre quelque chose, quand on pose une limite pour dire bon bah non, ça ne m'intéresse pas de vivre ça, comment savoir si c'est une limite saine ou si c'est un évitement et qu'on veut éviter de vivre quelque chose par peur en fait. Voilà, on se pose des questions pendant le confinement. Alors, je vais répondre à cette question puisqu'un jour on m'avait déjà mise face à ça puisque il y avait un truc auquel je disais non, je sais même plus ce que c'était. Je disais bah non, moi j'ai pas envie de vivre ça. Et la personne m'avait dit mais Lorraine, si tu as peur, il ne faut pas éviter, il faut que tu te confrontes à ta peur et tout ça. Ce à quoi j'avais répondu un truc qui n'est pas du tout classe, je m'en excuse d'avance. J'avais dit j'ai pas besoin de goûter ma merde pour savoir que j'ai pas envie d'en manger. Voilà. Euh, Donc, je voulais déjà commencer par dire ça, par dire poser des limites saines, parce que on se connaît, parce qu'il y a des expériences qu'on a déjà faites et qu'on sait ce qui est sain et ce qui est malsain. C'est normal. Voilà, c'est juste sain. Et après, ce positionnement, ce choix, c'est important de rester fluide aussi par rapport à la vie parce qu'on ne pourra pas contrôler la vie en disant non, en étant hyper rigide. Je refuse de vivre ça. Non, 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 je refuse de vivre ça. Bah, quand on a des zones de rigidité en nous, la vie trouve toujours un moyen de nous envoyer quelque chose qui vient réinstiller de la fluidité en nous. Quand on a des règles qui sont trop figées, qui sont absolues alors que le monde est relatif, il y a quelque chose en nous qui n'est pas fluide en fait. Et quand on a des principes trop stricts, moi je me méfie en fait. Je comprends qu'on dise, c'est normal d'avoir des directions en fait, de dire bah non, ça, cette expérience, je l'ai déjà faite 1000 fois, je ne veux pas la refaire, mais moi, ça m'est arrivé et j'ai déjà aussi entendu des gens qui disaient mais si tu savais, je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation. Et parfois, malgré notre positionnement intérieur, malgré ce que notre mental va décider comme règle de vie, bah, parfois il arrive des trucs où, bon bah, on ne l'aurait pas voulu, on ne sait pas comment on en est arrivé là, mais la vie nous met face à ça et on en est là. Et alors comment on fait dans cette situation? Et c'est ça que je trouve intéressant, d'instant en instant, comment je réagis. D'instant en instant, c'est quoi le choix le plus aimant? Et c'est très difficile de dire dans l'absolu, le choix le plus aimant, c'est ça, c'est telle règle. Et c'est de se conformer à telle règle inconditionnellement. Ben, ça dépend. Voilà. On peut pas dire la vie, elle peut pas être appréhendée avec des règles qu'on se met dans notre tête. Et puis ce sera toujours comme ça. Et ça fonctionne pas comme ça, hein. Si vous avez vécu assez longtemps, vous devez savoir que bah, la vie, elle s'en fout un peu des fois des règles qu'on se met dans notre tête et que justement, elle nous confronte à ce qu'on voulait pas, euh, à ce qu'on pensait qu'il ne nous arriverait plus, à des situations qu'on trouve pourries. Mais voilà, quand on en est là, on en est là. Et puis comment on fait? Voilà. Donc c'est surtout ça que j'ai à dire par rapport à ça. Comment savoir si c'est un évitement, machin quoi. Mon principe de base, ce serait d'instant en instant de dire bon bah quel est le choix le plus aimant et quel est le choix le plus compatissant pour moi et pour les autres en même temps. Sans renier nos propres besoins et sans renier les autres non plus, en prenant en compte, mais surtout soi, en prenant en compte soi-même et de dire ok, qu'est-ce qui est juste pour moi, et si c'est juste pour soi, ce sera juste pour les autres aussi, d'être capable de poser des limites comme ça.
C'est pas facile de parler de ça dans une situation complètement abstraite. Je sais pas si ça, si ça mérite des exemples, si jamais vous avez d'autres questions en rapport avec ce thème ou d'autres, n'hésitez pas à me les soumettre. Voilà. Je sais pas si ça vous aide hein, quand je dis ça. Quand je dis bah ça dépend, mais en fait c'est ça la vie, ça dépend. S'il y a qu'une règle immuable dans la vie, c'est ça dépend. Voilà. Et je trouve ça assez dangereux d'avoir des croyances super ancrées et on peut avoir des valeurs ancrées, mais des croyances de je veux vivre ça, je ne veux absolument pas vivre ça, mais qu'est-ce que t'en sais? En fait, et si au moment, à l'instant T, l'élan de la vie, il t'amène à vivre un truc que t'avais pas prévu de vivre, que à un instant T moins un, t'aurais dit non, et à l'instant T, ça, si ça te paraît juste de le faire, tu vois, on peut pas vivre avec les règles qu'on s'est mises dans notre tête dans le passé, puisque les règles du passé, pour moi, elles sont valables dans le passé, et la vie, elle se renouvelle d'instant en instant en instant. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça, d'instant en instant, de suivre l'élan de joie, l'élan de légèreté, l'élan de la vie, et voilà, de pas forcément y réfléchir trop longtemps. J'ai le temps de faire des vidéos en ce moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous souhaite de très beaux instants, justement. Et à bientôt.